Bonsoir, bienvenue. On parle de handball ce soir dans C'est de la balle. Le club de Sainte-Maure-3 est sur notre plateau. Bonsoir à Jean-François Antoine, le président, Diane Marage, le coach de l'équipe de 2, le coach de l'équipe de pré-nationale, et puis deux joueuses, les deux pivots de l'équipe de National 2, Anka Giurgiu, la jeune roumaine, et puis Sarah Marandon, la jeune auboise. Bonsoir aussi à Seb Dallet. Seb Dallet, ce soir, c'est gardien de but au programme de la séquence de Seb avec Julie Collin, la gardienne de but donc, de cette équipe de Sainte-Maure-3. On commence par parler du côté sportif. Comment ça va tout simplement, Jean-François, du côté de Sainte-Maure-3 pour l'équipe de National 2? Oui, côté sportif, ça va pas trop mal dans le sens où on est toujours en contact avec les leaders du classement général, savoir l'équipe de Montargis et l'équipe d'Épinal. Malheureusement, on n'est absolument pas à ce jour assuré de pouvoir prétendre aux 2 premières places qualificatives pour la Nationale 1. Et c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, on a plus de chances de terminer 3e sur le général et donc de devoir se contenter d'un maintien très confortable, laissant augurer un avenir prometteur, mais en tout cas qui nous permettra, si c'est le cas, pas d'accéder à l'échelon supérieur. Et c'est quoi aujourd'hui? C'est un peu de déception quand même, parce que l'objectif de début de saison était quand même assez élevé, clairement la montée. Des déceptions, oui et non. Oui, parce que évidemment, on a toujours pour objectif le plus rapidement possible d'accéder à la Nationale 1. Maintenant, cette année, on ne se cache pas qu'on a quand même des soucis d'effectifs. On a un collectif de qualité, mais quantitativement plus que réduit. Donc, je pense qu'avec l'effectif présent sur le terrain actuellement, on réalise une belle performance. On a des filles compétentes, des filles qui donnent beaucoup sur le terrain. Un entraîneur qui soude bien le groupe. Maintenant, voilà, il risque de manquer un petit quelque chose. C'est déjà quoi ce groupe réduit de là? finances, justement, de pouvoir apporter encore... pour le collectif, l'effectif. Je l'avais déjà évoqué, il y a plusieurs éléments. On a des filles qui ont dû mettre leur carrière sportive entre parenthèses parce que ce sont maintenant de jeunes mamans, j'allais dire de futures mamans, mais non, maintenant de jeunes mamans. Donc des filles qu'on retrouvera pour certaines peut-être très rapidement. Un certain nombre de filles n'ont pas tenu la saison, pour des raisons qui leur sont propres, parce que c'est vrai que le sport... à ce niveau-là, même si ça reste un sport amateur, c'est quand même exigeant, ça demande beaucoup de sacrifices. Sur la durée, tout le monde n'est pas forcément prêt à tenir le coup. L'objectif de fin de saison, c'est quoi maintenant? La deuxième place, si on y arrive. La deuxième place, si on y arrive. Le maintien, il est largement acquis. Je vais vous dire sincèrement, je crois que l'objectif de la fin de saison, c'est gagner un maximum de matchs pour peut-être, après tout, jouer sa chance jusqu'à la dernière minute. Et puis, c'est déjà préparer la saison prochaine. Et justement, la saison prochaine, elle se prépare sûrement avec des joueuses de l'équipe 2, Diane? Ça peut, mais c'est peu probable parce qu'en fait, quand même, on a à nous, pareil, des filles qui sont relativement âgées, qui sont en fin de cycle aussi, qui jouent pour s'amuser surtout. Et puis, on a un peu des jeunes, mais c'est un peu juste au niveau du niveau de jeu, puis de l'investissement aussi, parce que nous, on s'entraîne 2 fois par semaine, quelquefois une seule fois, pendant que l'équipe 1, ils sont à 3 régulièrement, voire quelquefois 4, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans le même monde. C'est quand même de la pré-nationale. Comment ça se déroule globalement cette saison pour vous? La saison a bien débuté, puis après on a perdu une joueuse capitale sur blessure qui s'est fait opérer il y a 1 mois. Et c'est vrai que ça a été un petit peu plus difficile. Maintenant, il y a une cohésion qui s'est faite entre les jeunes et les plus vieilles qui porte un peu ses fruits. Dernièrement, c'est difficile, mais autrement, globalement, elles apprennent, elles sont là pour apprendre, elles se font plaisir. Moi aussi. Donc, vous avez été joueuse, vous, à Sainte-Maure, dans les buts. C'est important justement pour la cohésion de l'équipe, peut-être le passage de témoin? C'est vrai que le lien, le fait que j'ai déjà été joueuse, pendant un bout de temps quand même, bien 20 ans je pense, à Sainte-Maure, ça permet effectivement d'intégrer aussi bien les plus jeunes que les plus âgées, parce que j'ai des filles avec lesquelles j'ai joué, qui jouent en équipe 2, puis des filles que j'ai appris à connaître au fur et à mesure, donc c'est vrai que ça fait un lien. Et puis ça fait aussi un lien parce que le projet de jeu reste à notre niveau, certes, mais le même que l'équipe 1, donc en général, il y a des filles qui vont s'entraîner de temps en temps avec l'équipe 1. Elles ne sont pas trop perdues dans le rythme, oui, parce qu'il y a un vrai écart. Mais par contre, dans ce qui est demandé, non, puisqu'on a un peu de choses près.
les mêmes exigences avec Fred. Donc, Ça ne doit pas être évident d'entraîner quelques anciennes collègues. ouais, bah, Si. si, ça va parce qu'en fait, De coacher. c'est plus coacher qui est compliqué, effectivement, parce que je suis un peu de temps en temps sanguine, on va dire. Et donc, c'est plus dans ce rapport-là maintenant, dans l'entraînement, non, pas de problème. Elle est importante cette équipe de pré-national aussi, Jean-François. Oui, elle est importante. Elle est importante à terme d'ailleurs. Elle sera très importante puisqu'on ambitionne dans notre projet de club de faire accéder cette équipe réserve en National 3. Il y a 3 piliers forts pour l'évolution du club. C'est évidemment l'équipe 1 en National 2, voire en National 1 et au-delà. L'équipe 2 à faire accéder en National 3 et notre équipe moins de 18 ans qui participe au championnat de France cette année et pour laquelle on voudrait pérenniser sa place à cet échelon-là. Même si ça va être très compliqué cette saison. Diane, donc vous étiez gardien de but, c'est justement le poste qu'a essayé pour la séquence de Seb, Sébastien Allais. On va tout de suite regarder donc la séquence de Seb. Dans un premier temps, en fait, on va faire des tirs dans les mains, donc normalement 2 séries si tout va bien. Le but du jeu, ça va être d'attraper tous les ballons en fait. D'accord. Donc ils vont tirer de plus en plus fort et Mais faudra... sur toi, pour que tu puisses te chauffer les mains, en fait. Alors Voilà, c'est quoi ça. pour Au les départ, c'est sensations pour chauffer les mains. Au départ, ça va, ça tire pas fort, mais après, une fois qu'elles sont échauffées, ça envoie un peu quand même. Donc moi, je rentre quand toi, tu veux que je rentre. Donc là, voilà, tu te mets au milieu des plots et tu attrapes les plots. Essaye de garder tes bras en haut pour avoir un... Voilà. Déplacement pas chassé. En fait, là, ces déplacements, ils sont pas tout à fait adaptés parce qu'ils croisent ses jambes. Donc, Il y a un trou. c'est bon. Je l'ai. Attends. Donc là, il faut que tu évites de croiser tes jambes, en fait, tu vois. Faut que tu fasses des pas chassés. Parce que si tu croises tes jambes, tu perds du temps. Ouais, c'est ça. Bah alors. Attends, c'est l'échauffement, là. Pour l'instant, c'est Ah oui, c'est l'échauffement. Donc là, pour éviter de les prendre à rebond, il faut que tu accompagnes ton pied avec ta main. C'est bon. Alors, en short, ça, c'est pas agréable. Ouais, bien. Garde bien tes bras en haut. Oh non. Tu vois là, t'es trop au premier poteau. Reste bien au milieu des 2 plots. Ça. Garde bien tes bras en haut, hein. C'est pas comme... Karine, tu marques pas. Tu marques plus. C'est important d'avoir ses bras en haut, hein. Sur les tirs de l'aile surtout. Ah ouais, l'envoie. Alors elle c'est une joueuse, hein. Donc, Je le savais, ouais. ouais, bien. Garde bien tes pieds au sol au moment du tir. Parce que si tu sautes, elles savent qu'il faut tirer en bas. Ouais. Ouais, ah, tu étais pas loin. Ouais, bien le piège. C'était bien, ouais. Non, et même sur les tirs de loin, il était toujours bien placé. Bon, il a arrêté pas mal de tirs. Il a même été capable de faire quelques pièges de temps en temps là sur l'aile, donc ce qu'on voit pas souvent, mais c'est pas mal. Aussi. Ça, c'est gentil. Diane, c'était pas trop mal C'était pas mal, ouais. Ouais, c'était pas mal. Bon, après le poste de gardien de but, on va s'intéresser au poste de pivot. Les 2 pivots de l'équipe de National 2 sont avec nous. On va peut-être commencer par Anka, jeune roumaine, c'est ça? Oui. Je peux me permettre. Excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, pardon. Jeune roumaine est donc arrivée au club depuis cet été, l'été dernier. Oui. Comment êtes-vous arrivé justement au club? Comment êtes-vous arrivé en France déjà? En bateau. Je suis arrivée Votre ici people. grâce à l'autre Roumain qui joue dans notre équipe. C'est elle qui m'a dit qu'ici ça manque un pivot. Et c'est comme ça. Pivot, ça consiste en quoi, Sarah? On peut expliquer le rôle d'un pivot? Ça consiste à jouer pour les copines déjà, donc pour embêter la défense un petit peu, pour pouvoir faire jouer les arrières, et puis aussi à mettre des buts quand on te donne un ballon. Donc voilà, non, le gros point, c'est d'aider, de gêner la défense, quoi. Faire des Anka, blocs, etc. Oui, Pivot, c'est un peu ça- comme un avant-centre au football, hein, si je peux me permettre. Je sais pas, je connais Enfin, rien. voilà, c'est ça. C'est pour aider les téléspectateurs à situer le. C'est un poste Le pivot. difficile, pivot, physique en tout cas. Oui,
Oui, c'est vrai, c'est un poste difficile, mais tous les postes de le handball sont difficiles. Mais ça va, c'est bien pour aider les autres. Sarah, c'est ça, c'est un petit peu le travail de l'ombre. Hein. Oui et non. Non, non, moi je le vois pas comme ça. Je trouve que c'est important, donc pas travail de l'ombre. Enfin, voilà, je sais reconnaître. Mais quand tu dis que c'est un rôle qui permet d'aider les copines, c'est dans quel sens du coup alors? Bah, par rapport à la défense, en fait, on gêne un peu la défense, on empêche la défense de flotter des vers blocs, des choses comme ça, des hein. blocs, des écrans, et on empêche la défense d'aller vers le ballon, en fait. Donc Sarah au club depuis 2005, après un passage à Rosières, c'est ça. Comment êtes-vous arrivé dans ce club de Sainte-Maure? Voiture? En courant. En courant, Non, tout non. simplement. Non, je suis arrivée là parce que des copines de Rosières sont arrivées à Sainte-Maure aussi, donc on quitté Rosières, et après une grosse blessure d'un an, un arrêt d'un an de handball, on m'a dit viens nous rejoindre, donc je suis venue. Voilà. Et ça se passe bien toujours aujourd'hui dans ce club de Sainte-Maure 3? Oui, ça se passe bien, c'est super. Moi, je voulais demander à Anka la différence un petit peu par rapport à la Roumanie et la France. Est-ce que tu vois déjà quelques différences ou... Oui, c'est plein de différences que je vois. Même le jeu, c'est différent. Et je crois que le plus important, c'est que la mentalité ici, c'est différent. Ici, Dans quel sens? Ici, tu joues avec plaisir. Tu viens avec plaisir à l'entraînement. Ça, c'est trop, trop important. Et quand tu vois que tous tes collègues t'aident et ils jouent pour toi, et ça, c'est trop, trop important. En Roumanie, c'est le résultat, Oui, en c'est Roumanie, la rigueur. En Roumanie, le handball, c'est comme un travail. Tu ne vas pas jamais avec plaisir à l'entraînement. Vos objectifs, Attention c'est au quoi? plaisir quand même. C'est quoi vos objectifs dans ce club de Faire Sainte-Maure? plaisir. Non, c'est pas vrai, mais ça, c'est important aussi. Oui. Je sais pas, je me sens trop bien ici. Je peux pas m'exprimer. Je pense pas à mes objectifs maintenant. C'est pas beaucoup de temps que je suis ici. On verra. Et Sarah, les objectifs, on s'en fixe toujours dans ce club de Sainte-Maure, retrouver la nationale 1 avec les oui, copines, accéder même à la nationale 1? Bon, voilà, c'est toujours cet objectif-là, effectivement. Ça fait 2 ans qu'on l'a. On le reconduit l'année prochaine. Hein. Et juste Ouais, pour, toujours, juste pour finir, il y a de la concurrence entre vous deux là, pour le poste de pivot? Non. Non. Du tout. Anka, pas de concurrence? Non. Est-ce qu'on se fixe un objectif personnel quand on est pivot d'un nombre de buts ou... Non. Non, du tout. On fait son travail, quoi. On fait ce qu'on nous demande de faire, et puis quand c'est bien fait, ça paye. Même si c'est pas nous qui mettons le but, ça paye des autres joueuses, quoi. Donc, Le mieux, c'est de voir. Si je peux me permettre, c'est pas du tout les mêmes objectifs en fonction de la défense qui est proposée, quoi. Si c'est une défense étagée, si c'est une défense à plat, donc effectivement, c'est pas le même rôle. Et à partir de là, on fait pas les mêmes choses en fonction de ce qui est proposé. Bon, ça c'est Allez, la coach qui parle, la coach, la attention. défense étagée. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'être venus sur le plateau. Le mieux c'est d'aller voir tout simplement les pivots en action lors du prochain match à domicile. Ça sera quand, Jean-François? Question piège. Oui, Dans 3 semaines, dans 3 semaines au Prochain match, c'est un gymnase déplacement à lycée de Épinal. l'agriculture. Merci en tout cas d'être venu. Merci Seb. La semaine prochaine, on parle football avec le district comme invité. Belle soirée sur Canal 32. À très vite.